Et pour aborder notre sujet principal, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Gaafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, cette poussée inflationniste actuelle dans le monde entier, je dirais, ajoute à la crise causée par, premièrement, la pandémie de coronavirus et les confinements, suite certainement suivi par le conflit russo-ukrainien. Alors, comment voyez-vous l'effet de cela sur l'économie mondiale? Je vois malheureusement, très malheureusement, un effet qui n'est pas positif du tout. Un ralentissement dans l'économie mondiale. Espérons que ça n'aboutit pas à une dépression, une récession, mais en principe, il y a un grand problème, une grande crise dans l'économie mondiale et nous espérons que ça ne dure pas assez longtemps, bien que les indices montrent que ça va de pire en pire, mais espérons que ça ne continue pas pour longtemps. Et oui, il y a un grand problème, une grande crise, ce qui a commencé, comme vous l'avez dit, avec la pandémie, et qui a déjà, l'économie mondiale a souffert beaucoup durant cette pandémie, et puis maintenant, ça continue avec le conflit de la Russie et l'Ukraine. Donc, nous espérons que les choses et les événements tournent pour le mieux et que ça ne dure pas longtemps parce que les effets deviennent de plus en plus négatifs, malheureusement. Et quels sont les pays qui seront les plus chamboulés par cette crise et pourquoi? Pratiquement tous les pays occidentaux, disons, et la plupart des pays du monde. Nous savons tous que le monde maintenant, c'est un grand village, tout est lié. Il n'y a pas de pays qui peuvent dire qu'ils sont complètement indépendants, mais tout est lié ensemble. Donc si un pays souffre, tous les pays souffrent, mais les pays les moins riches, disons, vont souffrir plus. Et c'est toujours comme ça, malheureusement. Les pays avec des économies fragiles, les pays avec des économies qui ne sont pas si solides, sont les plus souffrants. Mais ça va toucher tout le monde. Ça a commencé maintenant avec l'Amérique, qui face à un ralentissement, une récession qui est pas sans précédent, mais au moins pour des dizaines et des dizaines d'années. On n'a pas vu ça. Donc, une fois que l'Amérique est touchée, le monde occidental est touché, et par conséquent, beaucoup de pays, je parle Afrique, je parle Europe, etc., ils vont être vraiment touchés par cela. Et comme je viens de dire, nous prions que ça ne dure pas longtemps. Docteur Raouf, si on parle de prescription pour sortir de cette crise, quels sont les pas ou les étapes à prendre par les États pour pouvoir sortir de cette crise? Premièrement, il faut essayer d'arrêter le conflit courant d'une manière ou d'une autre, être raisonnable. Et ça, c'est en premier lieu la solution idéale. Mais les autres, je n'appelle pas des solutions, mais j'appelle, ce sont des choses temporaires, c'est-à-dire, voilà, on augmente un peu l'intérêt dans les banques. Les banques centrales ont pris déjà cette décision dans beaucoup de pays. On essaye de diminuer un peu la consommation, on essaye les chaînes d'approvisionnement ont été certainement affectées, donc on va essayer
c'est la théorie économique, c'est demande et besoin. Oui. Donc, si la demande est plus que La consommation ou... la consommation est plus grande que l'approvisionnement, Oui. donc il y a toujours un problème, et c'est ce que nous faisons face aujourd'hui. Mais il faut diminuer un peu la consommation. Disons, un pays comme le nôtre, le seul moyen, c'est d'augmenter la production, par exemple, essayer d'augmenter nos exportations, etc. etc. Oui. D'autre part, nous avons un problème d'énergie, ce qui se reflète directement sur le coût et le prix des marchandises, Oui. à cause des problèmes entre, encore une fois, la Russie et l'Europe occidentale. Il n'y a pas suffisamment il y a une grande demande sur les carburants, sur le pétrole, sur le gaz, etc., ce qui va causer une hausse dans le prix des carburants qui se reflète sur le prix des... Donc, la meilleure des choses, c'est que tout le monde essaye d'arrêter ce qui arrive entre la Russie et l'Ukraine, à mon opinion, à tout prix. C'est-à-dire, même si les sacrifices sont grands, mais mieux aujourd'hui que demain, et les endommagements d'aujourd'hui seront beaucoup moins que ceux de demain. Donc, à mon opinion, la solution, c'est de trouver quelque chose, une sortie acceptable et faire fin à ce qui arrive maintenant. Parfait. Docteur Avougad, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et merci à vous et à vos explications. Merci. Chers téléspectateurs également, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.